Le vignoble du Libournais est une région du vignoble de Bordeaux. Elle est située sur 12 500 hectares. Ce vaste vignoble est délimité au sud par la Dordogne, à l'est et au nord par les limites du département de la Gironde et à l'ouest par l'Isle. Cet ensemble homogène produit principalement des vins rouges et regroupe un grand nombre de crus classés prestigieux ainsi que des châteaux et domaines plus abordables pour le consommateur. Le village médiéval de Saint-Émilion est très connu. Il porte le nom du moine Émilion. Au 8e siècle, ce moine avait aménagé un ermitage. La cité s'est développée après sa mort, avec la multiplication d'ordres religieux, la création de l'église monolithe creusée dans la roche et le développement des vignobles tout autour. Les appellations Saint-Émilion, Pomerol, Fronsac. Chacune de ces appellations comprend un ou plusieurs satellites. La lande de Pomerol pour Pomerol, Canon-Fronsac pour Fronsac et pour Saint-Émilion, Montagne, Saint-Georges, Puisseguin et Lussac-Saint-Émilion. Sans oublier l'appellation Saint-Émilion Grand Cru. Le syndicat viticole des vins de Saint-Émilion décide pour la première fois en 1954 de classer les crus de l'appellation Saint-Émilion et d'être distingués au titre de Premier Grand Cru classé A, Premier Grand Cru classé B, Grand Cru classé. En 1955, le premier classement est publié. Il se base sur des critères de qualité, sur des considérations commerciales et sur la réputation, afin de garantir l'origine, l'authenticité et la qualité des vins de Saint-Émilion. Ce classement a été revu 6 fois depuis sa création. Le classement 2012, quant à lui, consacre ainsi 82 propriétés, 64 grands crus classés, 18 premiers grands crus classés. La prédominance des sols calcaires et argileux explique que cette zone soit le royaume du merlot. Ce cépage trouve ici des conditions de développement idéales. Il ne faut pas sous-estimer pour autant l'importance du Cabernet Franc qui se plaît sur des sols très calcaires. Le merlot. Il apporte volupté, sensualité au vin. C'est un cépage généreux, chaleureux, gorgé de fruits noirs. Son type est la prune dans la jeunesse, on retrouve également le sous-bois. À l'évolution, il se dote de belles notes de champignons comme la truffe ou de torréfaction, voire même des notes de cacao. Le Cabernet Franc, cépage tout en finesse aromatique, il évoque les petits fruits rouges, framboises, groseilles, il apporte un floral subtil de violette. De structure tannique, souple, sa fraîcheur donne de l'éclat à l'assemblage. Et quelques cépages complémentaires, le Cabernet Sauvignon, le Carmenère, le Malbec, le Petit Verdot. Les vins représentatifs de la région de Saint-Émilion sont les souples, légers, comme par exemple le Saint-Émilion et ses satellites, Lussac, Puisseguin, Saint-Georges et Montagne. Ceux qui vont avoir du corps et du fruit. Ce sont les Saint-Émilion Grand Cru, la lande de Pomerol. Alors, ils peuvent être aussi puissants, corsés. On pense au Saint-Émilion Grand Cru classé, Pomerol, Fronsac et Canon-Fronsac. Ils sont aussi généreux, tendres. Ce sont les Saint-Émilion Grand Cru classés et des Pomerol après 6 ou 7 ans d'évolution. En Accord Mévin, la cuisine des vins du Libournais nous amène sur le merlot. Dans sa jeunesse, il évoque le fruit, la prune surtout et le pruneau. On peut associer ce sucré salé au plat. À l'évolution, les vins du Libournais s'embourgeoisent de notes de sous-bois, de truffes. Ici, les plats peuvent aussi s'accorder à ces saveurs un peu automnales. Par exemple, en entrée, une omelette aux cèpes ou aux truffes, avec les poissons comme la lamproie à la bordelaise, la sole, le turbot, le bar servi avec des sauces à base de vin rouge ou avec des jus de viande. Les viandes blanches, l'oie, la dinde, rôti, canard, chapon, ou avec des viandes rouges, l'agneau, le mouton, l'entrecôte bordelaise, la côte de bœuf, le tourne-dos, le filet de bœuf ou la côte de bœuf, avec les viandes en sauce et les gibiers à poil. Un lapin chasseur, un avarin d'agneau, une daube de bœuf, de chevreuil, du sanglier, du lièvre, les abats. Les rognons, les boudins noirs ou les riz de veau s'accompagnent très bien avec ce style de vin. Pensez aussi au dessert à base de fruits noirs, en tarte ou en soupe, mais aussi au chocolat un peu amer pour créer un contraste avec le soyeux et le chaleureux du merlot.